Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre d'acceptation. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Qu'est-ce que nous partageons sur cette chaîne? On partage sur les études, le business et la vie en Chine. Si tu es intéressé par ces différentes thématiques, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais aussi t'abonner. Voilà. Ne viens pas seulement me regarder et partir. Non, non, non. Abonne-toi et agrandissons notre communauté. Donc aujourd'hui, on va parler de la lettre d'acceptation. Oui, c'est un document très important, surtout pour les doctorants, mais aussi pour les personnes qui vont faire le master. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, que tu fasses le master ou le doctorat, tu vas passer quand même beaucoup de temps avec ton encadreur, parce que la plupart des universités chinoises maintenant, c'est 3 ans de master et 4 ans de doctorat. Oui, pour certains programmes de bourse, vous pouvez faire le master en 2 ans, par exemple la bourse de Confucius, ou bien le doctorat en 3 ans. Voilà, mais la plupart du temps, c'est 3 ans de master, 4 ans de doctorat. Et pour les 3 ans de master, la première année, le cours est intense. Et la deuxième année, le premier semestre, vous aurez peut-être 2 cours, maximum 3, voire un seul cours. Ensuite, c'est la rédaction du mémoire. Pour le doctorat, c'est généralement la première année qu'on a le cours. Après, c'est les recherches. Oui, c'est les recherches, la rédaction des articles, commencer à rédiger la thèse et tout ça. Donc, ce qui fait que dans certaines écoles, ici en Chine, quand tu postules, on va t'exiger la lettre d'acceptation. Oui, la lettre d'acceptation de l'encadreur avant de te donner la bourse. Bon, dans d'autres universités, tu peux postuler sans problème. Quand tes documents vont arriver au bureau international, ils vont transmettre dans les départements, oui, dans ton département. Et quand un encadreur sera intéressé par ton profil, voilà, on va te donner la bourse. Ou bien, quand tu vas arriver dans cette université, on va te donner un encadreur. Mais bon, je fais cette vidéo parce que ce problème d'encadreur ici en Chine, avec les étudiants internationaux, c'est un sérieux problème. Parce que quand tu fais le master, quand je dis tu vas passer beaucoup de temps, c'est que en 1 an et demi, il doit avoir beaucoup d'interactions entre toi et ton encadreur. Parce qu'il doit corriger ton travail, il doit te donner des suggestions et tout ça. Doctorat, tu passes tout ton temps avec ton encadreur en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours, c'est les recherches. Très souvent, quand tu n'as pas contacté un encadreur à l'avance et que tu as juste postulé, arrive, on te donne un encadreur, c'est un problème pour certains. Il y a des personnes qui arrivent ici, on les donne un encadreur. Après, ils écrivent, l'encadreur peut ne pas répondre, ces genres de choses. L'encadreur n'est pas très réactif et tout. Ou bien, donc, il n'y a pas vraiment de relation. Et là, ça impacte directement ton travail. Mais quand tu contactes un encadreur, voilà, c'est plus mieux. Voilà, c'est plus mieux parce que il sait déjà à qui il a affaire. Il va vérifier, voilà, ton CV, voilà, ton background et tout. Il sait à qui il a affaire. Donc, aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour avoir la lettre d'acceptation. Parce que c'est très important. Il y a des personnes que vos dossiers ont été rejetés parce qu'il n'y a pas la lettre d'acceptation ou seront rejetés parce qu'on n'a pas trouvé d'encadreur pour vous. Pour le master et le doctorat, si tu n'as pas d'encadreur vraiment, qui va superviser ton travail? Personne. Donc, pour avoir la lettre d'acceptation, quel est le premier point que tu dois prendre en compte? Le premier point, c'est de maîtriser d'abord ton domaine. Oui, de maîtriser ton domaine. Pourquoi? Parce que ton domaine sera en rapport avec le domaine de ton encadreur. Pour que un enseignant chinois accepte de t'encadrer, il va se rassurer que vous avez les mêmes domaines. Parce que si toi, tu as un domaine A et qu'il a un domaine Z, il va t'encadrer sur quoi en fait?
Donc, vous devez avoir les mêmes domaines de recherche. Oui. Donc, pour avoir un encadreur, il faut d'abord avoir un domaine de recherche. Oui. Il faut t'intéresser à quelque chose dans ton domaine. Je donne un simple exemple. Peut-être que toi, tu es enseignant. Voilà, tu es enseignant. Tu veux venir continuer peut-être ton doctorat en Chine. Oui. Tu t'intéresses au vocabulaire. Ça veut dire que l'encadreur que tu dois chercher doit être quelqu'un qui travaille dans le domaine du vocabulaire. On va dire ça. Donc, lui, c'est le vocabulaire. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir un domaine de recherche. Il faut avoir quelque chose dans ta filière qui t'intéresse. Ensuite, il faut faire un plan. Oui, il faut rédiger un plan dans ce domaine-là. Oui. Et aussi, ça donne un avantage. Si tu as déjà publié les articles, si tu as déjà eu à publier les articles, surtout pour ceux qui veulent faire le doctorat, si tu as déjà eu à publier les articles, sache que c'est vraiment un avantage. Et aussi, il faut faire un CV. Parce que dans ton CV, l'encadreur aura ton historique en fait, ton évolution. Oui, il faut faire un CV. Oui, le deuxième point donc, comment faire pour avoir la lettre d'acceptation? Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui postulent, qui ne savent même pas comment faire pour avoir cette lettre d'acceptation là. Pour avoir la lettre d'acceptation, il faut connaître le site de l'école. Quand tu as choisi une école, peut-être tu allais faire des recherches sur ton domaine. Tu as su que bon, ok, dans telle université, on forme bien les étudiants dans mon domaine. Il faut connaître le site de l'école. Quand tu as déjà le site de l'école, généralement, il y a presque tout dans le site. Oui, il y a les informations sur les bourses, les différentes bourses, les dates limites et tout ça. Les informations sur les différentes filières. Et pour chaque filière, la plupart du temps, il y a les contacts des encadreurs. Ça peut être sous forme de documents PDF ou bien vous allez trouver un onglet dans le système. En chinois, on dit Dao Shi Xin Si. Dao Shi Xin Si. Donc, en français, ça veut dire information des encadreurs ou bien des superviseurs. Donc, quand tu vas entrer dans Dao Shi Xin Si là, dans l'onglet des informations des superviseurs, tu vas trouver les superviseurs de ton domaine. Tu vas trouver les différents profils et leur CV. Tu vas voir leur domaine de recherche. Et tu vas choisir, voilà, un encadreur en fonction de ton domaine de recherche et son domaine de recherche. Il faut que vos deux domaines de recherche aient un rapport. Oui, parce qu'il ne peut pas t'encadrer sur ce que lui, il ne maîtrise pas. Et toi, tu ne peux pas aller contacter une personne qui n'a rien à voir avec ton domaine. Ça n'a pas de sens. Il va refuser, il ne va même pas te répondre. Donc, avant de choisir un encadreur, si dans le système, tu as déjà trouvé cet onglet qui donne les différentes informations, rassure-toi que vous avez les mêmes domaines de recherche. Tu lis bien son domaine de recherche parce qu'on donne ces informations et il y a leur contact. En fonction de ça, tu vas rédiger un message, un email, pour lui parler de toi. Tu vas lui faire une demande, mais la demande doit être structurée, ça doit être bien structuré. Et dans cette demande surtout, tu dois lui montrer que tu as déjà vu son CV, les informations sur lui et tu as vu que bon, vous avez les mêmes domaines de recherche et tu souhaiterais par exemple qu'il t'encadre et tout ça. Donc, et envoyer l'email. S'il est d'accord, il va te donner la lettre d'acceptation. Donc, cette vidéo concerne les gens du master, ceux qui viennent faire le master et ceux qui viennent faire le doctorat, surtout le doctorat. Surtout ceux qui font le doctorat, ayez toujours ce réflexe de contacter d'abord les enseignants. Parce qu'on peut rejeter votre dossier tout simplement parce qu'il n'y a pas d'enseignant. S'il n'y a pas d'enseignant, tu ne peux pas faire le doctorat en fait. Parce que la plupart du temps, c'est les recherches. C'est les recherches. Il n'y a pas vraiment le cours. Par exemple, nous, les littéraires, c'est les conférences, c'est la lecture, ce genre de choses. Les scientifiques, c'est les laboratoires et tout ça. Bref. Et en plus, et là, le conseil que je peux vous donner, surtout ceux qui veulent faire le doctorat, mais ça concerne aussi ceux qui font master. Le conseil que je peux vous donner pour l'année prochaine, parce que pour l'année, si vous comprenez, c'est un peu compliqué. Donc, pour l'année prochaine, postulez tôt. Oui, postulez tôt.
vous avez le temps de faire certaines choses. Parce que quand tu vas envoyer le message ou bien l'email à l'enseignant, il ne va pas te répondre directement. Il a ses occupations ici en Chine, il enseigne et les encadreurs là, ils ont souvent, bref, ils sont occupés. Et ils ont aussi d'autres étudiants. Donc, ça peut prendre du temps. Des fois, bon, dans une semaine, il peut te répondre. En 2 semaines. D'autres, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Tu vas faire comment? D'autres ne vont jamais te répondre. Et s'ils ne te répondent pas, tu dois passer à autre chose. Mais si tu le fais tard, hein, tu vois que tu peux perdre ta chance. Donc, ce que je vous recommande, c'est de postuler vraiment tôt. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Toi qui veux venir en Chine, tu veux faire le master ou bien le doctorat, ça va t'aider parce que ça concerne ces 2 niveaux-là. Et ce réflexe de chercher les encadreurs avant. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent ici, on les présente l'encadreur et puis ça ne donne pas. Elles sont frustrées et tout. Et donc voilà, cherchez vos encadreurs avant de vous lancer dans la procédure de bourse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous.